Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast des échanges authentiques, soit le podcast Histoire d'hypercroissance où j'y invite des entrepreneurs qui viennent nous partager leur parcours atypique, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Mathieu Caron qui a créé les entrevues atypiques. Mathieu se définit comme un neuro-atypique et il nous partage tout son bagage, toute son expérience dans son monde d'autisme, mais où on voit qu'il fait une différence et un impact dans la vie des gens. Il a une mission extraordinaire, un épisode émotif à écouter. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Bonjour Cléo, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Mathieu Caron, qui est à la tête des entrevues atypiques. Il a sa propre émission de podcast, je dirais même de web-série, où il a la chance d'interviewer des grandes personnalités connues du Québec. Alors Mathieu, très heureuse que tu prennes le temps de venir nous voir ici à Sainte-Thérèse. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton studio qui est fantastique, Cléo. Oui, contente que tu sois ici avec nous. Écoute, Mathieu, notre histoire a commencé sur LinkedIn. Tu avais vu des teasers, hein, des petites vidéos de mes podcasts et tu as écrit une phrase, ça fait à peu près 1 an, tu as dit « Je veux passer à ton podcast ». Et moi, je ne te connaissais pas. Alors, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir que sur ta page Facebook, les entrevues atypiques, tu as environ 4000 personnes qui vont te suivre. Tu as eu des entrevues avec TVA, des articles dans le journal La Presse, Radio-Canada, TVA, peu importe. Et là, je découvre un humain extraordinaire qui se définit comme étant neuro-atypique et qui souhaite faire une différence. Tu as une mission qui te tient vraiment à cœur et on veut faire de l'hypercroissance de cette différence-là. Je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais, let's go. Oui, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Alors là, ce que je veux savoir, c'est comment tu as commencé tes entrevues atypiques? Moi, tu vois, Cléo, j'avais commencé mes entrevues atypiques il y a 2 ans exactement. Jour pour jour, ça va faire 2 ans et demi, pour être plus précis. Il y a 2 ans et demi, je voulais faire quelque chose de positif, quelque chose qu'on voyait pas nécessairement à la télévision. On voyait souvent des cas de COVID-19, comme le nombre de COVID-19. Puis j'ai contacté quelqu'un, j'ai été dans le spa chez mes parents. J'ai dit à cette personne-là qui s'appelle Marianne Fauché, en l'appelant en FaceTime, j'ai dit: «Qu'est-ce que tu penses si je pourrais faire quelque chose pour contrer le négatif de la pandémie en quelque chose de positif?» Puis quand que j'ai fait ça, j'ai dit mon projet, tu sais, faire au départ, ça s'appelait «Exploiter d'esprit, découvrir les entreprises ici», où est-ce que j'ai retransformé, en balado, plus tard en vidéo. Et c'est là où est-ce qu'elle a dit: «Ben fonce Mathieu, fonce!» C'est sûr qu'il y avait certains proches, qui étaient comme hésitants. Il y en a qui disaient: «Ouais, mais Mathieu, ça va te rendre où ça? Ouais, ça va te rendre exactement», tu sais? Ils avaient peur pour moi, mon futur. Et là, c'est là où est-ce que, j'ai proposé mon projet, j'ai écrivé des articles, puis je me promenais, dans mon quartier. Puis une fois que j'ai fini mon quartier de l'est de la ville de Sherbrooke, je me suis dirigé au centre-ville de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai eu des emplois. J'ai essayé plusieurs emplois. J'ai essayé un restaurant du nom de Haut-Chevreuil, Maxime, qu'ils avaient jamais embauché des personnes autistes auparavant. J'ai saisi les opportunités qui se sont mis dans mon chemin parce que j'ai justement pas abandonné le projet des entrevues atypiques.
Oui, tu as pas abandonné le projet des entrevues atypiques parce que et là, ça t'a mené loin ça, parce que tu as fait des belles entrevues dans le garage de Luc Poirier, tu as interviewé Claudette Dion, Véronique Cloutier et tout ça et je pense une belle qualité que tu as, c'est la persévérance. Alors là, comment quand tu fais une entrevue atypique puis que tu décides d'aller vers quelqu'un, comment tu t'y prends? Je j'ai j'ai un petit peu insistant au début, mais tu sais, ça fait partie de moi, mais je vais tout faire en sorte, pour que la personne se sente à l'aise, confortable, tu sais, comme je t'expliquais tantôt avant l'entrevue, Cléo, quand que tu une personne qui te répond pas, mais pour moi, je dois avoir absolument une réponse. Si j'ai pas de réponse, mais tu sais, je vais continuer, je vais être insistant un peu, mais je veux dire, moi dans ma tête, c'est oui, c'est non, j'ai pas peur d'avoir un non. Tu sais, on vit dans une société, où est-ce qu'on a peur de se faire dire non, mais moi, tu sais, j'ai pas peur de me faire dire non. Mais, c'est où est-ce que j'en ai par là, qu'est-ce que je te disais tantôt, c'est, tu sais, l'équivalent d'un nuage, qui va se mettre à pleuvoir, Oui. l'humidité qu'on va ressentir. Mais moi, c'est comme si, le nuage, il allait jamais pleuvoir, puis si on répond pas, c'est l'équivalent d'un nuage qui va jamais pleuvoir, qu'on va toujours sentir l'humidité. Oui, je comprends. Ben oui, j'aime ton analogie, c'est bien ça. Mais, tu sais, dans le fond, heu, tout ça, je pense, ton intention avec les entrevues, c'était de faire voir un visage, voir autrement peut-être des personnes neuroatypiques. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tes mots pour décrire ça? C'est une manière d'être, pour moi, c'est quelque chose, qui me tient à cœur, je veux dire, c'est pas parce qu'on a un trouble, de la personnalité limite ou un trouble bipolaire ou un trouble d'hyperactivité qu'on peut pas réussir dans la vie. Selon moi, on est juste, on est tous des êtres humains, égales. C'est ce que je vais mettre de l'avant principalement. Mes valeurs humaines sont vraiment, sont vraiment, heu, concentrés sur, l'authenticité, aussi, des choses comme, c'est pas mal ça, en fait, Oui, oui. l'authenticité. L'authenticité, hein, tu veux être entouré de en fait, tu veux parler des vraies affaires. Oui, Oui, puis tu veux faire connaître que c'est possible, puis toi, on le voit déjà juste dans le début de l'entrevue, oui. on comprend que tu es persévérant. Tu lâches pas, hein? Non, je Tu lâche lâches pas. pas, tu lâches Non. pas. Comme juste ce matin, j'ai envoyé, des, courriels, j'ai aussi envoyé, des messages sur LinkedIn, j'ai connecté avec les gens de du président Emmanuel Macron. Ah oui? Ouais, j'ai connecté et puis avec des gens proches de lui. Ils m'ont accepté en invitation sur LinkedIn. Fait que, tu sais, tout est en notre portée. Il suffit juste d'y aller au point, central ou à la source, principale. Oui, exactement. C'est bon ça. Puis où te fait que là, dans le fond, quand tu fais, les entrevues, tu le fais de manière atypique, puis tu te Oui. poses toujours une question qui déstabilise. Tu veux m'en poser une, je te vois venir. Ben, j'y ai pensé. Mais je me suis dit: «Je le ferai pas. Je le ferai pas» parce que je me dis: «On est ensemble, on a juste le goût de jaser, on le fait pas», mais je trouve ça drôle quand tu amènes ça. Mais d'où te viennent tes idées? Parce que des fois, c'est farfelu ce que tu vas demander, ça sort de l'ordinaire. Ben, ça vient de ma tête, je Oui, dirais principalement, je vais écrire sur une feuille de papier, des mots, qui vont me sortir, en faisant des recherches sur la personne. Après ça, les mots que je vais avoir sortis en fonction de la personne, que je vais avoir fait des recherches. Mettons que c'est Dominique Paquet, puis Dominique Paquet parle, je sais pas, de café ou, de de n'importe quoi, genre, mais tu sais, je vais sortir, un, je vais sortir, comme café, mais puis après ça, j'ai écrit café sur une feuille de papier et ensuite j'ai associé ça, il y a d'autres mots, dans ma tête, au fur et à mesure de mes recherches sur la personne. Puis OK. alors ça, j'en conclus avec des questions, farfelues.
OK. C'est comme ça, c'est comme un peu dur, là, un Ah, c'est le casse-tête. fun. Mais c'est le fun. Mais écoute, faut le faire, là, tu sais, parce que moi, tu me dirais, tu vas m'en poser une farfelue. Mais là, je ne le savais pas. Moi, je me suis dit, OK. Là, je me disais, je vais y faire, OK, Mathieu Caron, présente-toi au podcast Hyper Croissance comme Mathieu Caron. En 30 secondes ou combien de Oui, temps? oui, OK. Ben, faut que tu comptes avec tes doigts, hein? oui. Je compte avec mes doigts. OK. À partir de maintenant. Bonjour, bienvenue aux entrevues atypiques. Je m'appelle Mathieu Caron. Je suis une personne autiste de haut niveau et je fais ça pour démystifier l'autisme et promouvoir l'attirance en faisant déstabiliser mes participants des entrevues atypiques. Bonne écoute. Wow! J'aime ça. Tu m'as fait ça en 20 secondes en plus. Ouais. Encore plus rapide. Parle-moi de ça. C'est bien. Et tu as même fait une levée de fonds dernièrement, hein, pour donner de l'argent à l'Estrie pour, les gens aussi autistes, à une Oui, cause, hein? atymétrie. Oui. Oui. Explique-nous un peu cette cause-là, puis pourquoi tu t'impliques? Autisme Astrie, c'est des gens qui ont, ben, tu sais, comme toutes sortes d'organismes, on va avoir besoin de sous pour financer des projets. Ben, Autisme Astrie, c'est des gens qui vont faire des répits, qui vont recevoir, qui vont faire des répits pour les personnes autistes, je veux dire les parents des personnes autistes, ou bien ils vont faire des activités de groupe ou comme plus récemment, ben, ils vont recevoir comme quelqu'un pour parler d'autisme. Tu sais, c'est comme des rencontres entre parents, des choses de même. Mais puis là, ils ont un nouveau projet qui, dans le fond, c'est une boîte sensorielle de l'idée de mon amie Sophie Cloutier. Elle veut donner des boîtes sensorielles, puis elle cherche du financement. Des boîtes sensorielles pour justement aider les personnes autistes, mais à avoir à portée de main. Comme, parce que tu sais, on a tous notre degré Ouais, directement c'est ouais. de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité au toucher. Tu sais, le vieux cliché de l'autisme, c'est de dire que les personnes autistes, ils aiment pas ça faire toucher, mais c'est totalement le contraire. On est tous différents, puis on est tous des êtres humains. Mais moi, ce que j'ai fait valoir par là, c'est le projet de Sophie Cloutier qui m'a pris à cœur, qui m'a touché. C'est fournir des boîtes sensorielles aux parents des personnes autistes en attente de diagnostic. OK. Puis ces Ça fait boîtes-là, quoi ça? Ça fait quoi ces boîtes-là? la boîte, elle va, tu sais, elle inclut comme des bouchons d'oreilles ou un casque ou des trucs de même. Comme, mettons, les personnes qui ont une hypersensibilité sensorielle, les personnes autistes, mais ça va aider les enfants justement à parce que tu sais, il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans l'autisme. Oui. Fait que niveau 1, c'est modéré, c'est comment je suis apte à travailler. Niveau 2, tu sais, c'est où est-ce qu'il peut fonctionner moyennement en société, mais où est-ce qu'il suscite de l'aide d'une personne proche. Tu sais, niveau 3, c'est où est-ce qu'ils savent pas regarder avant de traverser la rue. Fait que les autres, c'est pas des asiles qui vont être, dans des racks. Je sais pas exactement c'est quoi la définition exacte, Oui. mais c'est C'est des. plus sévère, puis ils sont peut-être, Ouais, sont, dans sont mis, sont mis à vivre. Tu dans des sais, maisons spécialisées ouais, des probablement. maisons spécialisées, mais pas en prison, là. Non, non, c'est ça, des maisons spécialisées. Puis je Ouais. pense que c'est pour ça aussi que tu avais été interviewée durant le mois de l'autisme, Véronique Cloutier, qui, avec sa fondation, aussi a un impact, Véro et Louis, là. Oui, ben, un petit peu comme ça, mais ceux-là, sont des cas spéciaux, fait que. Oui, des cas spéciaux. Et Ouais. là, raconte-nous, parce que, tu sais, dans mon podcast, il y a le mot histoire. Est-ce que tu voudrais nous raconter ton histoire, ton enfance, où tu as grandi? Ben, moi, j'étais un gars originaire de Sherbrooke. Je suis né, ben, au CHU, c'est bien dit. Oui. Ben, c'est ça, fait que j'ai eu un parcours très atypique. Juste pour donner une idée, j'ai skippé la sixième pour m'en aller dans une classe TSA dans une école de secondaire 3 à 5.
Puis j'avais pas fini ma puberté. Fait que OK. quand je suis arrivé dans cette école-là, ben les filles, ils avaient toutes leurs hormones poussées, puis j'étais dans un monde imaginaire, là. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, par principe, pourquoi est-ce qu'on m'a fait skipper la sixième pour parce qu'on a juste d'entendre parler d'une classe qui vient juste d'ouvrir, qui était encore en test. C'était TED à l'époque qu'on appelait ça, mais aujourd'hui c'est TSA. C'est les classes TSA que vous allez retrouver dans les écoles secondaires là, et Oui. primaires. Moi, j'ai fait partie des premières classes comme ça. OK. Puis c'est par là que justement, il y a, ben, tu sais, parce que genre, j'étais plus fonctionnel à l'école primaire. Je me faisais écœurer, je me faisais manger, ben, des volets, je veux dire, mais tu sais, je défendais les gens, là. Oui. C'est ça, je veux dire, ça a pas été une période, les plus amusantes de ma vie, l'école primaire, mais je m'en souviens, c'était quand même, des bonnes expériences, ça. Mais pas des bonnes expériences à se battre, mais Non, 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 c'est ça, non, mais mais tu de sais, moi, dire ça a été une période plus je suis un difficile. gars inoffensif dans la vie. Oui. Mais moi, je trouve qu'en fait, moi, là, je te vois comme je lisais tout ton parcours hier, puis tu sais, tu me l'envoyais, puis des articles, puis je trouvais ça tellement inspirant. Mais moi, je te vois comme un bel humain généreux. Je te sens que tu es généreux, puis tu as voulu faire du bien avec les entrevues atypiques, tu as voulu faire quelque chose de positif. Ouais, réinventer le journalisme de demain aussi. Exact. Comment tu vois ça, le journaliste de demain, justement? Les médias locaux, seraient, comme, basés à Montréal et les médias locaux, ça serait, mettons, il y a une station à Sherbrooke où est-ce qu'ils m'ont dit tu sais, je veux dire, la pandémie nous a tellement fait comme déroguer de l'aspect humain, puis je veux dire, on est tous pognés sur nos téléphones avec TikTok, scroll down, scroll down. Et Mmh. là, tu sais, je veux dire, faire pleurer les gens de joie, là, il y a pas rien de satisfaisant que ça dans la vie. Parce que quand tu fais pleurer les gens de joie, ben, ça proclame de la dopamine. Puis la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Puis l'hormone du bonheur, ben, c'est ce qu'on a besoin tous les jours, là, pour vivre. Puis toi, c'est ça ta mission dans la vie, hein? Oui, j'aime Oui. ça, faire pleurer les gens de joie, rendre service à l'humain. Puis tantôt, tu sais, je t'ai présenté une personne d'origine algérienne. Puis je veux dire, c'est lui, il m'a raconté comment est-ce qu'il aime l'Algérie. Il savoure son pays. Il aime son pays qu'il a. Tu sais, ses clémentines sont cotées les meilleures au monde. Euh, je veux dire, c'est fantastique. Je m'avais justement goûté ces clémentines tantôt. Ces oranges qui doivent être savoureuses, juteuses. Ben oui. On s'empêche, on s'empêche au quotidien de vivre de ces petits moments-là de bonheur, mais tu sais, ça rend service aux gens quand on se rend compte de ça, aux Ouais. bonnes intentions. Puis toi, ça veut dire quoi pour toi une bonne journée? Une bonne journée, ben, c'est faire un voyage à Montréal, tu rencontrer Cléo et jaser avec l'équipe, puis aussi, Ah, remercier, toute l'équipe, ton personnel, puis oui, le fondateur, qui est décédé tragiquement dans un oui. accident, d'auto ou moto? Moto, Mouais, oui, c'est ça, mais pour, lui rendre hommage, dire, merci, grâce à lui, genre, tu rends hommage à cette personne-là, c'est fantastique, je peux pas dire mieux. C'est dans son ancien garage qui lui appartenait, tu as tout transformé ça en studio. C'est qu'il serait content, lui, d'ici là. oui. Ils seraient contents, puis, ils ont parti en fait, Sébastien et Dan, quand ils ont parti le studio ici, c'était justement pour rencontrer des humains extraordinaires. Puis là, tu es assis ici aujourd'hui, fait qu'on est chanceux de t'avoir. Ben, tu es une humaine extraordinaire aussi. Oui, mais j'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun d'avoir la chance de te rencontrer. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles, de toi, cette différence-là que tu appelles. Tu veux la rendre accessible dans le sens que présentement, tu as un travail. Tu travailles avec Sam, je pense. Tu nous as amené du bon café tantôt, juste pour savoir tout le monde. On a tout goûté au bon café. D'ailleurs, je l'ai ici, je vais continuer à le boire. Fait que raconte-nous un peu, ton travail. Tu connais Samuel?
C'est parce que j'ai vu un podcast que tu as fait avec Samuel. Ah oui, le talk show Ben atypique. oui, c'est ça, Ah, j'ai vu ça. Samuel de son Beaupré, si tu m'entends, tu as le temps d'écouter ce podcast-là, ben, je te le recommande. Parce que Samuel, c'est pratiquement un frère pour moi. Je veux dire, un humain extraordinaire. Puis, je veux dire, il mériterait d'être assis à cette place-là, à ma place. Puis, je veux dire, carrément, je ferais des podcasts sur l'inclusion de l'employabilité à chaque jour avec lui, je veux dire, si on avait l'occasion. Et c'est ça, dans le fond, Il t'a donné ta oui, il chance? m'a donné ma chance. C'est là, tu sais, j'étais un client régulier, moi, au Jeune Café. J'y allais tous les jours quand j'ai découvert ça. Je suis tombé en amour avec le café. J'aimais pas ça avant. Au début, je mettais il y a du sucre, 50 cuillères de sirop d'érable, là. Tu sais, ben, j'exagère un petit peu, mais je veux dire, c'est ça. Ben, je mettais ça au début, ben, dans le café, mais après ça, je me suis rendu compte C'était que vraiment bon du café, du bon café, c'est oui, bon? mais fruité, Oui, du café fruité, ça existe. Il y a pas tout le monde qui savent que le café, ça peut goûter les fraises, ça peut goûter les bleuets, tu sais. Le monde, ils savent pas, ça peut goûter un tisane. oui, c'est vrai. Il y a des saveurs spéciales. Fait que Oui. là, ça fait combien de temps que tu travailles là-bas au café avec Samuel? Hem, à peu près il y a 2 ans, mais c'est Guillaume, qui est mon titulaire. OK. Donc, tu te laves, c'est lui qui C'est t'a mouais, montré. Tantôt, tu nous as montré comment la machine à café fonctionnait. mouais. Tu nous as fait des bons cafés. Fait que c'est Guillaume qui t'a montré ça. Ouais, c'est Guillaume, mais ça va faire très longtemps, fait que ça se peut, c'est sûrement pas autant parfait que lui. Mais c'est très, très bon. Je te remercie infiniment de juste d'avoir pensé à nous, de nous amener ça. Nous, on est dans la région de Oui, Montréal, fait qu'on connaissait pas ben oui, ce café-là. Puis c'est toujours important parce que c'est mais québécois, mouais. qu'on aime ça. Ben oui, tu sais, encourager le local, c'est important, Mais puis oui. je veux dire, c'est ça, c'est comme dans tout dans la vie. Il y a des perspectives, qu'il faut avoir, comme le fait d'encourager local, tu sais, si tu es sur la route, tu t'arrêtes à un Starbucks. Tu es sur la route, là, tu pas le choix, là. Oui. Mais sinon, dis-moi, ça ressemble à quoi une semaine typique pour toi? Lundi, mardi, mercredi, de 7h30 jusqu'à 16h, je travaille au Café Georgène en faisant la production, en travaillant à la vue des clients. Puis à la vue des clients, j'emballe le café, je pèse le café. Fait que oui, j'ai une proximité client, que le monde va me dire «Bonjour Mathieu», des choses en même, ou «Bonne journée Mathieu». C'est quand même super le fun, c'est super attrayant. Puis, le jeudi, vendredi soir, dépendant des semaines, je travaille au centre culturel, de Sherbrooke parce que oui, je suis la 1re personne autiste, sans sondeur qui engage dans une université de Sherbrooke, au centre culturel. C'est ça ton T-shirt, là? Oui, c'est ça, parce que je travaille justement ce soir-là et j'embrasse le centre culturel parce que, c'est des gens compétents, des très bonnes personnes. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais comme travail là-bas? Je scanne, les billets, déjà et j'aime sortir du moule du travail comme, mettons, il y a, tu sais, je vais dire: «Coucou, bienvenue au spectacle de David Goudreau». Sinon, il y a, tu sais, je veux dire, tu sais, parce que mes collègues de travail sont partis à dire: «Bonsoir, bon spectacle. Bonsoir, bon spectacle. Bonsoir, bon spectacle». Moi, je dis pas ça, je change souvent mes mots parce que ça peut faire une différence dans la vie des gens, puis ça me permet d'être resté authentique. Quand que, mettons, tu vas porter un café à quelqu'un comme Marie-Ève Lacroix, la chef d'antenne de Radio-Canada, mettons, tu vas porter un café à elle, un latte, tu sais, elle, c'est une être humaine comme tout le monde. Puis, alors, je vais des journées, mais si tu fais juste y apporter un café dans une journée, tu la textes: «Sinon, je vais me porter un café, latte Georgène». Mais tu sais, ça va faire, sa journée, puis elle va être de mieux en mieux durant sa journée, puis elle va garder une meilleure constance au travail, comme ça peut être, David Gaudreau. Ouais, ben, c'est ça. OK. Mais c'est bien, c'est bien. Fait que toi, tu aimes ça vraiment, créer des petits moments de bonheur avec les gens qui t'entourent? Oui, tu sais, tu peux sauver la vie d'une personne en faisant ça. Je veux Oui. dire, ça soit, il y a, ramasser, tu sais, je dis pas donner 1 000 000 $, je dis pas: «Va donner 1 000 000 $»,
à une personne dans la rue, là, c'est pas ça que je dis, là. Je dis, fais juste faire quelque chose qui a pas de valeur, comme ouvrir la porte à une personne en fauteuil roulant, ou des choses en même. Prendre soin des gens. Puis ça, Oui, est-ce que c'est tes parents qui t'ont montré ça? Ou d'où ils oui, viennent, ces valeurs-là? les valeurs viennent de mes parents Oui, parce que j'ai été bien élevé. oui. Puis t'as une sœur, je pense, hein? T'as une sœur? Oui, j'ai une sœur, Elle est plus vieille, plus jeune? plus jeune. Plus jeune, Elle OK. est justement au Salon du livre de Montréal aujourd'hui. Est-ce qu'elle a écrit un livre? Non. Non? Elle se promène? Ben, elle m'a amené justement, elle m'a à Québec, à l'Assemblée nationale une fois. Elle m'a amené au Parlement d'Ottawa une fois. Puis on a dormi là grâce à l'Hôtel Germain. Vraiment des opportunités comme ça. Puis elle étudie en quoi, ta sœur, elle? Elle est préposée aux bénéficiaires OK. dans un hôpital, mais elle est présentement en savoir qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie. Fait que, elle se Peut-être cherche présentement. une nouvelle carrière, peut-être une Ouais, nouvelle. peut-être éventuellement. OK. Justement, elle a visité l'université de Sherbrooke. Tu t'entends bien avec ta Ah sœur? ouais, je l'aime beaucoup. Oui, hein, Ah c'est le oui, fun. comme tout le monde. Et puis quand que vous êtes allés à l'Assemblée nationale, justement, parle-moi de ça un peu. Tu as eu la chance de parler au ministre? Ouais, j'ai eu de la chance de parler au ministre, oui, mais pas trop longtemps. Ça a pas duré pas aussi longtemps que tu Non, aurais voulu. non, mais pour faire honneur à ça, ben, j'ai dîné avec leur patron. Oui. J'ai dîné avec leur patron, puis on me dit Comment il s'appelle, le patron? François Legault. François Legault. Fait que tu as eu la Ouais. chance, toi, de dîner avec François Legault. Oui, je disais François Legault. Oui. Puis là, On dis-moi disait, si j'ai attendu 1 an pour dîner avec, puis on disait que ça serait peut-être une courte rencontre de 10-15 minutes. Finalement, ça s'est transformé en un dîner pendant 1 heure. vous avez dîné pendant 1 heure. Où Oui, ça, vous avez mangé? au resto, le principal, Bretonville, à Sherbrooke. OK. L'arrondissement de Bretonville, je pense, je me situe bien. Oui. Puis Oui. comment c'était? Alors, c'est quoi manger avec notre premier ministre? Raconte-nous ça un peu. Lui qui a géré la pandémie avec son équipe, puis qu'on voyait souvent à télévision, qu'on voyait marcher les marches pour faire le point de presse. C'est une opportunité à saisir. Tu sais, j'ai pas dormi les deux semaines suivies de l'annonce qui c'était officiel. Ah oui, Ça, ça avait t'étais parti. nerveux? Ouais, j'étais nerveux, mais tu sais, ça avait parti de la vie, mais quand on se rend compte, ah, finalement, c'était pas si pire. Finalement, on a parlé du troisième lien. D'ailleurs, j'ai dit, ah, ça, je pense qu'il y a juste ces fous qui changent pas d'idée à propos du troisième lien. Il est parti à rire. Je me souviens plus ce qu'il a dit par la suite. Puis, c'est ça. Mais c'est quoi les Ouais. pardon, c'est quoi ce que tu retiens? C'est quoi l'émotion que tu as eue quand tu été avec François Legault? Quand tu as Euh, fini l'entrevue, tu te sentais comment? ben, tu sais, ce dîner avec, il avait décliné l'entrevue. Le monde pense que j'ai eu une entrevue avec, mais il a décliné à part de ça. Il m'a offert un dîner. J'ai été en dîner avec les maires des villes à côté. Mettons le maire de la ville de Coaticook, qui était à côté de moi. Puis il y avait la députée à côté de moi de Sherbrooke. Il manquait juste sa mairesse, Evelyne Bourdin, là. OK. Elle était pas Puis là. puis toi, puis le fait d'avoir parce que là, c'est le fun, parce que tu t'en viens Mouais. avec une belle influence, hein, pour, des grandes personnalités ici au Québec. C'est qui les prochains que tu veux avoir? Que tu Heu, voudrais contacter, rencontrer? les prochains que je vais avoir, c'est, Laurent Paquin. Je vais avoir aussi les Denis Drolet, en 2024. Je vais aussi avoir Louis Morissette à Sherbrooke, le chum de Véro. Je vais aussi avoir là, je suis en attente, pour savoir si j'ai, une personne qui a travaillé avec la Maison Blanche auparavant. C'est la Danielle Monorosson, je sais pas trop son nom, Morosson. C'est, la consulat générale des Nations Unies, la consulat, des États-Unis à Québec. La OK. consulat général des États-Unis à Québec. J'étais en attente de savoir. Ils ont même pas eu besoin de me faire des références, puis
Je veux dire, il va, je suis en attente, tu sais. Pas une date, tu sais, ils vont encore contacter après les fêtes. Puis même chose avec Justin Trudeau, je suis en attente. Même chose avec Céline Dion, je suis en attente. Je veux dire, tu sais, j'y vais jour le jour. D'ailleurs, tu sais, j'ai le numéro de téléphone de Claudette Dion, personnel, mais tu sais, j'ai jamais divulgué. Les gens me font confiance, tu sais. Oui, C'est ça qui est fun. mais C'est fun oui. d'avoir une proximité avec les gens. C'est fun à la fois, mais il faut savoir aussi que quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, il faut pas nécessairement quand tu ambitionnes, faut pas que tu fasses exprès, tu sais, je veux Il faut dire. que tu sois respectueux Oui, de cette confiance-là oui, qu'ils t'ont oui, donnée. c'est ça. Exact. Puis ça, tu le fais très bien, puis tu l'as toujours fait très bien. Puis c'est Oui. probablement pour ça que tu gagnes beaucoup également en notoriété. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'au début, tu disais que j'avais 4 000 abonnés, mais tu sais, il y a la vraie chose là-dedans, c'est que mais tu sais, on a tous déjà fait ça un peu, mais les 4 000 abonnés, ben, tu sais, j'en ai payé une partie parce que j'avais pas le choix, parce il me fallait, quand même, que le monde voie que je travaille fort, puis c'est vrai, je travaille fort. Oui. C'est les déplacements, puis les coûts, une chance que je vis chez mes parents d'ailleurs. Mmh. Mais tu sais, j'ai payé pour avoir, un petit peu plus d'abonnés, c'est vrai, mais tu sais, Mais je pense que j'ai tu as une belle popularité. Tu as quand même eu oui, un bel article mais dans la c'est ça, presse. mais j'avais pas le choix à ce moment-là d'avoir un petit peu plus d'abonnés, me quitte à en payer pour en avoir un petit peu plus, mais tu sais, j'ai Ben moi, c'est je dans vais te un petit féliciter défaut. parce que moi, ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise, puis j'ai 2 000 abonnés. Je travaille Mouais, fort. mouais. Fait que toi, tu dois faire bien les choses à quelque part, là. Oui, Hein? j'ai pas payé, avoir des faux abonnés. J'ai pas payé pour avoir des faux abonnés pour une mauvaise raison, pour me vanter. Non. J'irais pas faire ça. Tu sais, j'ai pas payé 1 million d'abonnés là, à 500 ça. Mais Non. non, non. Tout va bien? Oui, Parfait, c'est j'avais bon. vraiment comme un chat dans la gorge. Alors là, Mouais. il vient de passer, là. Là, je suis correcte. OK, Là, je suis c'est bon, correcte. Bon. parfait. Ouais. En parlant de chat, t'aimes-tu les animaux? J'ai 2 chiens chez nous. Puis t'aimes-tu ça? Ouais, j'aime ça. Quand j'arrive de travailler, ils sont toujours, trop contents de me voir. Oui. Ouais, ils sont trop contents, mais c'est dommage que les êtres humains sont pas toujours comme ça, là. C'est c'est-tu drôle que tu dises ça? Écoute, je te raconte une histoire, Mathieu. La première fois, tu sais, moi, je suis coach d'affaires, puis la première fois que j'ai été aux États-Unis voir, dans ma communauté de coach, le premier conférencier que j'ai vu, il s'appelait Marshall Goldsmith. C'est un des plus grands coachs de toutes les grands dirigeants sur la planète. Et lui, il dit: «Pourquoi, quand vous arrivez le soir, vous êtes plus content de voir votre animal de Que votre compagnie femme. que votre femme!» Il avait dit Ouais, ça. je sais. C'est Mais vrai tu sais-tu quoi? pareil. Mais tu sais-tu quoi? J'ai justement Dan, je dis un de mes collègues de travail, qui aime pas ça être exposé, mais il m'a dit qu'il y avait, une, publicité qui avait déjà passé à la télé et qui disait que essaye d'enfermer, heu, ta femme dans un coffre de voiture et ton chien et c'est lequel qui va être le plus content, qui va te sauter dessus en te voyant. C'est ça. Exactement, exactement. Ben, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je pense que les gens aiment vraiment les animaux de compagnie parce Moi qu'ils sont toujours contents de te oui, voir. Puis toi, je pense que tu veux quand même amener de la bonté sur cette planète-là, hein? oui, donner une autre, Saveur. une autre saveur, du journalisme, montrer qu'on est tous, un petit peu atypiques en dedans. Oui. Puis dans les entrevues que tu as fait là, justement, comment tu vois les gens? Comment, tu sais, parce que c'est ça, moi, je fais plein d'entrevues, puis je me rends compte que tout le monde a un parcours atypique. Et toi, qu'est-ce que tu as observé? Comment tu vois que les gens sont différents? Qu'est-ce que tu apprends de ça? J'apprends que les gens ont les valeurs aux bonnes places, que les gens, peuvent être là pour les bonnes raisons, comme autant pour les mauvaises raisons. Oui, J'apprends que l'être humain est splendide à sa façon d'être.
Oui, avec les croissance, des histoires un peu communes. exactement. Ben, moi, ici, tu sais, quand je parle d'histoire d'hypercroissance, c'est sûr qu'au début, j'ai parti le podcast parce que je voulais faire briller des entrepreneurs qui ont des parcours atypiques. Alors là, Mathieu, le nom de de tes podcasts à toi, tes balados, c'est Entrevue atypique. Fait que là, déjà là, il y avait un lien, Ben hein? oui, regarde où est-ce que tu rendu, un beau studio, des Oui, belles caméras, il y a 2 vieux Mac, oui, 2 vieux Mac, oui, ouais, je vois ça. oui. Ben, ça fait Sont-tu la job, sont-tu ça fait la sont-tu job. sont-tu vieux ou sont neufs, les Macs? Il y en a un qui est neuf puis un qui est vieux. Bon, Bon, mais ben pas si pire, ton hein? collègue, il a dit qu'il y en a un qui est vieux, puis il y en a un qui est neuf. Ouf, ouais, Hein, tu sais, exact. c'est comme, avoir une montre, tu pas besoin d'avoir une montre en diamant, tu sais, pour, afficher l'heure. Je veux dire, tu pas besoin d'avoir une vieille, tu pas besoin d'avoir le nouveau téléphone aujourd'hui, juste si tu t'en sers pour appeler ou texter. C'est la même chose, tu sais, Bill Gates, lui, il y a quoi? Il y a juste, comme une montre, qu'il a depuis toujours, depuis qu'il a commencé tout, puis il fait juste afficher l'heure. Puis il y a Quentin Tarantino aussi, qui dans le fond, sa mère lui avait dit que ses films, ça marcherait jamais. Quentin Tarantino lui a dit: «Si ça marche un jour, tu auras jamais une scène de moi». Il y a d'autres personnes, comme, Steve Jobs, qui a parti sa business dans son garage, qui a créé Apple dans son garage, sans qu'il s'en rende compte. Puis il y a un troisième fondateur qui a passé inaperçu, qui connaissait Steve Wozniak et Steve Jobs. Puis son troisième fondateur-là, ben, il a toujours été reconnaissant. Mais puis, tu sais, parce que cette personne-là, ben, je me souviens plus de son nom, le troisième fondateur qui a passé inaperçu, ben, de Apple. Il devait s'occuper de sa famille à ce moment-là. Oui, exact. Mais là, tu as de l'air comme très connaissant et très curieux. Où tu apprends tout ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup? Comment tu apprends? Ben, sur le tas, là. Sur le tas? Ouais. Mais OK, pas sur TikTok. Non, heureusement. Heureusement pas sur TikTok. Ça sur TikTok, mais est-ce que tu aimes lire? Est-ce que y a, tu sais, est-ce que il y a des, y-tu des gens que tu suis qui t'inspirent? Luc Poirier, Bourg-Grand, j'ai lu son autobiographie. J'ai lu aussi j'ai lu aussi, La Le voix, débat ma millionnaire de Jocelyn Grégoire. hein? OK. Jocelyn, Jocelyn, il a fait de la prison auparavant. Ben, tu sais, je vous invite à lire son livre, mais tu sais, même s'il a fait de la prison auparavant, mais il y a une personne, qui a, changé, qui a évolué, mais tu sais, il a pas été parfait, dans sa vie. Mais moi, tu sais, il y a quand même des journalistes qui ont parlé en mal de lui. Moi, je le connais, puis je veux dire, je sais que c'est l'une des premières personnes qui m'a fourni, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars pour, mes dépenses, pour m'aider avec mes voyages, tout ça. Des entrevues atypiques, ça fait 2 ans que je le connais. OK. 1 an et demi, excuse, 1 an et 1 an et demi. demi. Et Ouais. quand est-ce que Mathieu Caron va écrire son livre? Ben, je sais pas, tu m'en poses une bonne. Ouais. Ben, je vais dans T'aimerais, 10 ans, un jour à la fois. ouais, t'aimerais-tu ça écrire un livre? Ben, je léguerai plus la tâche à quelqu'un d'autre. Ou tu déléguerais? À ma sœur. Non, À ma sœur. elle est au salon du livre, elle doit aimer Ah, les livres, hein? j'ai un verre d'eau ici, c'est vrai. Oui, oui, c'est-tu correct? Tu veux prendre un peu d'eau? Bon, excellent, mais c'est ça. Fait que la notion de parce que là, je pense que tu as une belle histoire à raconter. Puis les gens qui sont moins familiers avec, l'autisme, souvent, on ne sait pas quoi faire quand on rencontre quelqu'un qui nous contacte ou tu sais, qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que tu recommandes pour rendre ça, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion, puis on dit que c'est important. Comment comment on doit évoluer la société pour vous permettre ou nous permettre de faire plus un que de voir les différences? Tu seras jamais, 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 tu sais, je veux dire,
je me souviens plus le dicton exact, mais tu seras jamais critiqué pour quelque chose. Je sais pas si tu peux m'aider pour ça. Quelqu'un qui vaut mieux que rien. Je sais pas trop. Il y a comme un dicton qui dit, je sais pas trop si tu comprends. Oui, mais dis-le Tu, dans tes mots. Dis-le dans tes mots. ben, tu sais, si quelqu'un, si tu pars quelque chose que l'influence te dit, l'influence que tu as est négative, c'est ton projet au départ, mais continue, persévère parce que le monde va voir que euh, tu as raison, que l'idée que tu as va faire progresser l'humanité. Puis avec ça, ben, qu'est-ce qui est fun, c'est que quand que tu t'acharnes à ton projet, mais les opportunités se créent, comme il y a eu mon embauche avec mon projet au Chevreuil, ben c'est ça, ça se parle. Tu sais, la réputation, c'est quelque chose d'exécrable à la fois parce que ça peut se défaire du jour au lendemain. Si on a vu des personnalités publiques se faire humilier sur la place publique. Puis, tu sais, je vais pas nommer de nom, mais je sais, c'est triste parfois, mais je veux dire, faut savoir pardonner des fois aux gens. Puis, Puis toi, aujourd'hui, tu es rendu à 24 ans, Mathieu? Oui, 24 ans. j'espère que ma réputation va continuer. Oui, ben moi, je Ouais, pense que tu es encore dans le mode héros, là. Tu sais, ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, on dit Mais tu un sais, jour. mais pas mode héros, mais juste quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple dans la vie, qui n'attend rien de personne, qui va relancer peut-être des gens ou un mois, puis, tu sais, pour une entrevue typique. Non, n'empêche que je suis un être humain, je veux dire. J'ai juste besoin d'avoir mon espace à moi privé, m'aller aux toilettes comme tout le monde, aller manger au restaurant, tu sais, c'est ça, un petit peu comme Oui, toi, là, un petit oui. peu comme. Mais pour moi, quand je disais héros, c'est que, tu sais, on dit, tu sais, tu parlais de réputation, puis on dit, ben, tu peux être un héros, puis le lendemain, tu peux être un zéro, tu sais, parce que des fois, la Oui, réputation. Mais moi, ce que je disais, c'est je trouve que, tu sais, ce que tu fais, t'es quand même un héros au quotidien. Puis il y a quelque chose de bien que tu as fait aussi, c'est tous les commerçants à Sherbrooke. Tu peux-tu raconter cette histoire-là, que tu les connaissais, tu allais les voir? oui, j'allais voir justement, j'ai été connu dans 2 restaurants principaux, à Sherbrooke, dans l'Est. J'étais déjà connu au whisky, j'étais déjà connu au fruits. Quand j'étais déjà connu aux 2 places, ben, ça m'a facilité, mon échange, avec, un serveur qui s'appelle William. William, il m'a aidé avec mon développement personnel, il m'a aidé. On s'en allait s'entraîner au parc à côté, en chess. On n'avait pas peur de se regarder. Regarder. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. T'aimes-tu C'est ça t'entraîner? T'es-tu quelqu'un qui s'entraîne beaucoup? non, pas vraiment, mais Non. non, Mais t'étais pas gêné de te mettre en chess? non, mais pas, je me mettrais pas tout nu, là. Mais non, tu sais. Oh, le micro. Mais tu sais, je me mettrais pas tout nu, là. Ben non, je Je veux dire, tu t'agace, je sais. t'agace, je t'agace. Non, non, c'est ça. Qui sont les gens, qui te supportent dans les entrevues atypiques? Parce que tu es un très bon réseauteur, hein? Tu sais, quelqu'un qui fait des belles connexions humaines. Juste tantôt, quand tu es arrivé, tu me mets en connexion avec le monsieur de l'Algérie. Alors, comment tu développes ton réseau? Avec des gens communs. Des gens communs, Oui. mais J'entretiens mon réseau. Comment j'entretiens? t'entretiens, Oui, je oui. l'entretiens en sautant un poisson d'avril, en faisant joyeux Noël, bonne année, même si ça fait des mois que je l'ai pas vu. La personne me recontacte 2 mois après, tant mieux. Si elle me recontacte pas, c'est pas plus grave que ça. Je me dis que, tu sais, j'ai pas besoin de me faire aimer par tout le monde. Oui. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Puis, c'est quoi tes projets qui s'en viennent? Mes projets qui s'en viennent, faire des entrevues atypiques au profit de Autisme en Oui, mois d'avril pour un mois de l'autisme. À date, je dois relancer Luc pour voir si ça va être dans son garage. Puis je compte amener Céline Dion là. oui, C'est mon but. c'est ton but. Oui, OK, parce qu'elle, elle n'en fait pas beaucoup d'entrevues, on le sait, mon hein? but, c'est d'amener Céline Dion pour le mois d'autisme dans le garage de Luc Poirier, puis faire une entrevue atypique. OK. C'est ça mon but.
Mais y a-tu je pense que tous tes buts se réalisent, non? Ça prend du temps, mais tu Ouais. lâcheras pas, tu visualises. Ben, je visualise, mais sinon, ça sera l'année d'après. Oui, Sinon, l'année d'après, sinon, l'année d'après. tu Ainsi de suite. abandonnes jamais. Ah non, faut pas abandonner dans la vie. Non, hein? Non. Tu seras jamais critiqué pour ce que tu fais. Non, je me souviens plus. Tu seras jamais critiqué pour Pour ce que tu fais, pour quelque chose que tu ne fais pas. oui, c'est ça, Je oui, pense que c'est ça. ouais. Mais tu sais, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas vivre avec des regrets. Non, ben, c'est pire vivre avec des remords. Mais tu sais, si tu es capable de visualiser en fin de vie, puis voir comment est-ce que tu réalises que ton potentiel que tu as. Tu sais, il y a une étude qui est apparue dans une université qui dit qu'exactement, les rats, ils les ont testés, puis les rats, ils avaient des courbes, cérébrales, je veux dire je veux dire, il y avait un compte d'activité cérébrale après que le cœur ait arrêté de battre. Il était montré que potentiellement, les rats, quand 30 secondes après le cœur a fini de battre, c'est le cerveau quand il y a euh, des, euh, intensités, non, quand on a le cerveau qui bouge, ben, ils seraient même morts potentiellement ce qu'ils ont vécu antérieurement, comme mettons leur accouplement ou quand ils ont mangé, les moments de bonheur, de dopamine, c'est pratiquement la même chose avec les êtres humains. Les êtres humains, ils vont vivre après que leur cœur a fini de battre 30 secondes, ils vont vivre leur cerveau qui va s'éteindre 30 secondes, qui vont prendre du temps à s'éteindre, quelques minutes. Ils vont se remémorer toute l'histoire de leur vie, les choses positives, autant que négatives. C'est là, est-ce que tu vas verser une goutte de larmes à la fin? Puis c'est fini, puis ta vie finit là. Puis je veux dire, tu sais, tu t'empêches que si tu crois en l'autre côté, Clio, que tu peux croire, autant il y a, tu sais, il y a une force céleste. Toi, tu y crois-tu? Ouais, j'y crois. Ben, je sais qu'il se passe quelque chose de l'extérieur parce que j'ai vécu une expérience en mort imminente. Puis quand j'ai eu une méningite il y a 10 ans, je l'ai vécu, l'expérience de mort imminente. Parce que tu as C'est failli mourir à ce moment-là. Oui, ben, j'ai écoute, tu parles à un gars qui a eu une hémodialyse, péritonéale, je me sais plus comment tu appelles ça. Puis je l'hémodialyse, ben, tu sais, à cause de ma méningite, ça a fait une septicémie. Puis je veux dire, tu sais, j'ai eu, des tubes, qui ont fait traverser mon sang dans la machine. Je voyais mon sang sortir de mon corps qui allait dans la machine, qui se nettoyait, qui revenait dans mon corps, avec un tube. Puis, tout ça, j'avais frette, je veux dire, je shakeais de tout mon corps. Puis ce que j'en suis aujourd'hui, je suis fier parce que je peux le démontrer que j'ai vécu ça, puis tu sais, j'ai été un mois et demi hospitalisé. Ça a pris des mois, des mois, des mois de convalescence. Puis les convalescences que j'ai eues, les mois de convalescence, ben, tu sais, j'ai été cloué au lit, puis juste l'effet de se faire dire sur 10 comment ça fait mal, je l'ai eu assez. Que, je suis rendu hypocondriaque aujourd'hui. Oui, tu veux plus être malade, tu veux plus souffrir, hein? Ah, ben, tu sais, je vais Oui. mourir paisiblement. Comme Yvon Deschamps, lui, tu sais, il s'en va en Floride 4 mois par année, puis il a 91 ans, le gars, tu sais, il vit sa vie de rêve présentement. Il s'en va, tu sais, il a ta retraite, puis tu sais, il a été des premiers humoristes, puis tu sais, c'est un gars humble. Euh, Toi, c'est quoi ta vie de rêve, Mathieu? Ma vie de rêve, ben, ben, d'être reconnu, pour ce que je peux faire pour les bonnes raisons, puis montrer qu'il faut pas y abandonner. Comme être un modèle, à faire partie de l'histoire, une journée à la fois. Ben, tu sais, pas nécessairement comme un gars qui a tu sais, il y a un gars qui a fait avancer les choses, pas nécessairement à mon nom, là. Oui. D'avoir contribué à quelque chose de plus Oui, grand que toi. oui, effectivement. Oui, exact. Si j'ai un impact pour quelqu'un, mais tant mieux. Oui, puis Si j'ai un faire une impact différence. si j'ai un impact pour Kevin, tant mieux, tu Oui. sais? Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui me rend plus fier? C'est ma vie au complète. Mes Oui, parents, ma famille. J'ai pas de blonde actuellement, ça va s'en venir un jour. oui. J'en ai jamais eu d'ailleurs de blonde, ça me fait pas peur.
Non, ça a juste pas donné. Non, ça a pas donné, c'est parce que, c'est ça, on s'est, Tu as l'air de travailler beaucoup aussi, hein? non, mais tu sais, si elle peut me supporter dans mes projets, tant mieux, mais ça va arriver un jour, mais c'est un jour à la fois, là. Ouais. Ça arrivera, ça arrivera, ça viendra, ça viendra. Qui dit ça l'est, ça viendra. Mais j'aime ça dans ta façon parce que, tu l'as dit un peu au début, tu as dit qu'aujourd'hui, on vit dans une société, puis c'est pour ça que tu avais tu sais, que les gens sont stressés, puis sont toujours sur leur téléphone, tout Mouais, ça. Tu sais, mouais. il y a beaucoup dans ton message un discours qui est calmant, je trouve, qui est paisible, où tu dis: «Ben garde, j'aimerais ça, puis ça arrive, si ça arrive, tant mieux, Avec le temps, jusqu'à ma mort. jusqu'à ta mort, tu lâcheras pas le Ah, morceau». c'est ça, comme toi, je voulais participer, à ton podcast, il y a 1 an, mais puis ça l'a donné. Quand Ouais. on s'est appelé la première fois, je sais pas c'était quoi ta réaction spontanée, mais moi, je viens juste de finir, ma journée de jour jeune café. Quand j'ai juste de finir ma journée de jour jeune café, ben, c'est ça, j'ai reçu ton appel, pendant On mon s'est sommeil. parlé, après ça, on s'est texté, après ça, on Oui, s'est jasé. Ben oui, là, hier, on se parlait, tu m'envoyais tes billets d'autobus, puis là, c'est ça, mon chum, il dit: «À qui tu parles?» Ben là, je parle à Mathieu. Là, fait que là, 10 minutes plus tard: «Encore à Mathieu?» «Oui, j'y parle encore, j'ai hâte de le voir», tu sais? Fait qu'on essaie tout échanger ça. Puis tant mieux. je te trouve débrouillard parce que là, tu as tout, réservé, billets d'autobus, tout, tu sais, puis tu pas peur de demander non plus. Tu as demandé sur LinkedIn: «Je m'en vais podcast de Cléo, j'ai besoin d'un livre de Berry à Sainte-Thérèse». Fait que tu fais souvent ça, comme demander comme ça de l'aide? Est-ce que tu la reçois? Je reçois l'aide, si ça vient, déjà. Sinon, tu sais, je suis pas un gars, riche, mais je suis un gars, qui, Je m'excuse, tu es riche oui? de cœur. Oui, c'est ça, j'étais pour dire. Je suis riche, du cœur, tu sais, j'ai pas, il y a 1 000 000 de dollars en compte de banque. Tu sais, ma tenue que j'ai, ça m'a été donné par, Glorious, pour, tu sais, «l'habit fait pas le moine» comme qu'on dit. Puis, j'ai même pas peur de montrer mon compte de banque. Tu sais? Je veux dire, j'ai jamais peur. J'ai pas peur d'oser, Mais y a-tu quelque chose qui te fait peur? mourir demain. Demain, parce que Que tu vas arriver. la maladie, c'est la plus grosse, la maladie mortelle de l'homme, c'est mourir demain. Mmh mh. Ouais, je Ben, comprends. si j'ai une maladie, ben, je vais m'en servir jusqu'à ma mort, pour, trouver des solutions, quitte à retourner à l'école, là, sur les bancs d'école. Sur les bancs d'école. Non, mais pas, ben, tu sais, je veux dire, je tout faire, des recherches, Puis là, on va faire tu es habitué de faire des entrevues. ouais. Là, as-tu envie de me poser une question? Là, je te laisse le micro, là. Qu'est-ce Hem, que Mathieu voudrait savoir? qu'est-ce que, là, ton chum va être choqué pour ça parce que ça va être la même question que j'ai posée à Véro, lors de son entrevue atypique avec moi. La première formule de la question, c'est: «Présente-toi». Fait que, Cléo, présente-toi en 10 secondes comme si tu étais célibataire pour passer en édition pour Occupation son double. 10 OK, secondes. 1, 10 secondes. 2. OK, attends, tu pars là. OK, go. OK. Bonjour, je me présente, Cléo Maheu, j'ai 47 ans. J'aime faire, du yoga, j'aime m'entraîner, et j'aime les affaires. OK, ça dure 18 secondes, mais c'est pas grave. 18 secondes, ouais, c'est Ouais, ça, j'ai manqué le départ, c'est pour ça. ouais. Ouais, j'étais pas assez vite, là. Ah, j'ai une dernière 2 dernières questions pour toi. OK. La deuxième question, c'est les questions, dignes d'un film d'Hollywood où est-ce que ça finit par déstabiliser la personne. Mais vu qu'il y a 4-5 personnes qui s'ench il y a 4-5 questions qui s'enchaînent d'habitude pour la deuxième formule, ben, je vais t'en poser juste une. OK. Fait que qu'est-ce que tu fais s'il y a un T-Rex, tyrannosaure non, attends un peu. C'est quel, mettons que tu avec, en train de faire un podcast, OK? Il y a un tyrannosaure qui vient au plafond, qui vient y arracher le toit, Ouais, OK? Qu'est-ce ouais. que tu fais sur le coup, l'instant même? Fait que là, mettons qu'on est dans le studio, puis là, il y a un tyrannosaure qui vient arracher le toit. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? oui, On part en courant. on part en courant, Ben oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si le T-Rex, il te rattrape? il me rattrape. Ben, je sais pas. Ben, tu J meurs, Ouais, oui, mais comment vas-tu faire pour sortir sa bouche? de sa bouche, je sais pas, je vais crier. Tu vas crier?
Fait que, est-ce que tu vas y avoir des super pouvoirs pour. Mon hyper pouvoir, Ouais. moi, ce serait le feu. Ok, fait que ça va faire partie de ton hyper croissance. Ah, j'aime ça. Ah. Yes! Puis la troisième formule, la dernière question, c'est quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité? Faut toucher la conscience de la personne. Quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité? Moi, j'aime. Si le fondateur il était assis ici, Ouais. qu'est-ce qu'il dirait de toi sur ce studio? Le studio, si Dan était. Ouais, si Dan était ici, qu'est-ce qu'il dirait? Tu parles à moi, là. Je te parle à toi. Puis Moi, tu dis, moi, je suis Dan. Vas-y. OK. Hey, tu vas me faire brailler, là, toi? Ben, je dirais que c'est le fun de continuer à partager la bonté humaine, puis il faut mettre plus place à l'humain dans les années à venir. C'est très beau. Tu fais du très bon travail, c'est ce qu'il dirait. Bon, j'aime ça. Et voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est-tu plus facile à Regarde, c'est interviewer? ça. Hein? Ça fait pas quand même de la dopamine de vendre du bonheur, comme qu'on dit. Exactement. Mais est-ce que tu aimes mieux être interviewé ou interviewé? Les deux, Les deux, ça revient à la même chose ça pour revient à la moi. même chose. Tu aimes partager. Est-ce qu'il y a quelque chose, Mathieu, qu'on aurait dû parler, que tu voudrais le dire peut-être à notre audience? Notre audience, c'est des entrepreneurs, c'est des dirigeants. C'est quoi le message que tu aurais le goût de leur laisser? Ben, n'hésitez pas à embaucher une personne autiste, puis si la personne autiste, tu sais, il y a des subventions salariales qui existent, que la subvention salariale, ben, tu sais, c'est rien d'exécrable. C'est pas la merde pantoute. C'est fait pour aider la personne autiste. Puis la personne autiste, si vous l'avez dans votre équipe, ben, elle va vous aider justement à ce que ça soit plus simple et concret. Comme mettons, moi, OK, ils ont tout réorganisé leur sous-sol. Il y a un petit peu bordélique. Fait qu'ils ont mis, tiens, ça, c'est les sacs 340 grammes de café qui sont étampés. Voilà, un bac là. L'autre bac, c'est les bacs 227 grammes de café qui sont déjà étampés. Fait que, tu sais, on est tous gagnant-gagnant parce que, au fur et à mesure, on finit par voir que c'est bon d'avoir un employé autiste parce qu'il y a des ressources, justement, gouvernementales comme orientation au travail qui peuvent embaucher des personnes qui peuvent vous aider puis donner même des formations. Des personnes extraordinaires. Comme j'ai devant moi. Une Exactement. personne extraordinaire. Puis, tu sais, n'hésitez pas à me contacter au 819-919-4477 ou me laisser un courriel mathieu.997@commercial@mail.com. Tu sais, c'est une petite pub que je me fais parce que je sais pas s'il y en a qui veulent une entrevue typique, mais moi, c'est ça. Oui. Tu sais, je recherche toujours Oui. des opportunités comme aller des écoles, encourager des jeunes, des conférences d'armes, contribution volontaire. Puis juste pour te dire, sous les notes de l'épisode, on va mettre le lien de tes entrevues Oui. atypiques, on va mettre tes informations, on va tout mettre Merci. l'information que tu veux là pour te donner la belle visibilité. Merci, Cléo. Mathieu, j'ai le goût de pleurer de joie. Ben, fais-le. OK, pour peux le cette faire. belle entrevue-là. Vas-y, fais-le. Oui. Pleure, Pleure, vas-y. pleure. Ben là, tu me rends. Pleure, vas-y, pleure. Faut que tu pleures, là. Oui, tu vas vraiment me faire. Mais écoute, pleurer de joie, pleurer de bonheur, c'est extraordinaire. J'ai juste hâte qu'on enlève les micros pour que je te fasse un gros câlin. J'ai-tu le droit de te toucher pour te faire un câlin après? Non, c'est pas vrai, mais oui. Merci infiniment de ta belle visite ici. Merci Ça de fait t'être plaisir. déplacé. Merci, Vraiment Cléo. contente. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.